Bonjour, je vais vous présenter l'atelier des horizons possibles qui s'intéresse à imaginer des architectures rurales créatives, mais aussi qui interroge les savoirs-agir des architectes face aux incertitudes, face aux mutations, transitions, face aux crises. Nous restons optimistes sur les contributions des architectes qui finalement évoluent, s'élargissent et font appel à beaucoup plus d'engagement, de responsabilité, mais aussi de compétences et donc de créativité. Je ne vais pas vous présenter des projets des étudiants, puisque vous pouvez voir les vidéos des projets en ligne sur notre chaîne YouTube, Atelier des horizons possibles. Vous pouvez aussi écouter les témoignages des étudiants et des élus et des habitants sur l'Instagram. Vous pouvez aussi assister au diplôme, si c'est possible pour vous, le 19 et le 20 juin à l'École d'architecture de Marseille. Alors, je voudrais commencer par parler des 5 objectifs de l'atelier qui sont, d'une part, être hors les murs, à la rencontre des habitants, des élus, des associations, des lieux, mais aussi découvrir les ambiances, les spécificités de chaque commune. Être hors des murs de l'école permet aux étudiants d'aller à la rencontre des territoires, de leurs habitants, de leurs acteurs, pour se saisir du réel dans toutes ses dimensions. Les étudiants rassemblent les réalités de chaque protagoniste en les écoutant pour ensuite pouvoir interroger autrement les évolutions de ces territoires. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Quelle vie inventer ici aujourd'hui? Quel pourrait être l'avenir? Et finalement, quelle est notre contribution en tant qu'architecte? Donc nous allons sur place et puis nous présentons à la fin du semestre nos travaux devant les habitants, devant les élus, devant les associations et nous échangeons. Alors pour cela, en amont, nous récoltons les récits, nous repérons des édifices oubliés, réactualisant des savoir-faire. L'objectif est de proposer des innovations, de pointer des potentiels inattendus, de mettre en réseau des situations qui semblent isolées, d'identifier des ressources oubliées, de découvrir des résiliences, de réactiver des espaces abandonnés. Et pour cela, de solliciter tous les acteurs, de penser aussi les différentes étapes du projet, d'investir des lieux indéterminés pour développer des alternatives, proposer des expérimentations qui rappellent aussi les cultures locales. Finalement, nous déplaçons les limites. L'objectif, c'est de rechercher les valeurs des projets. Qu'est-ce qui est propre à chaque commune? Qu'est-ce qui permet, dans cette démarche prospective, ouverte et décalée, de définir de nouveaux horizons pour l'avenir? Notre deuxième objectif, c'est donc, face à cet avenir, d'être des architectes engagés, capables d'apporter des réponses aux défis environnementaux, sociaux et économiques. L'architecture n'est plus un objet, beau, bel objet, que l'on pourrait poser là, mais c'est un édifice qui permet de créer des relations entre les gens, avec l'environnement, qui crée aussi de l'économie. Voilà, et c'est dans ce sens-là, dans ce sens d'architecture active, de réfléchir à la puissance de chaque édifice et aux motivations pour lesquelles on va le construire ou au contraire on va rénover des bâtiments. Le troisième objectif, c'est d'investir les territoires ruraux, justement pour imaginer des projets en synergie avec le vivant. Parce que c'est dans les territoires ruraux que se trouvent nos ressources pour se nourrir, pour s'habiller, pour construire, pour bâtir, pour l'énergie. C'est donc dans tous ces territoires que se trouvent nos ressources aussi importantes pour l'avenir. Et c'est pour ça que c'est important d'investir ces territoires. Ce sont aussi des territoires de petites communautés avec lesquelles on peut échanger, mais ce n'est pas une vision de la ruralité en opposition à la ville, c'est plutôt une recherche de complémentarité.
Et puis, le quatrième objectif, c'est de concevoir des architectures éco-construites et bioclimatiques avec des matériaux bio et géosourcés. Ce n'est pas un objectif technique, ce n'est pas simplement un objectif éthique, c'est aussi l'opportunité de développer de la créativité. Parce que montrer quelles ressources ce territoire peut avoir, tant en termes, par exemple, de dire qu'il y a une ressource bois, mais il y a aussi une ressource en termes de créativité, de savoir-faire, d'artisan, c'est-à-dire en fait une énergie locale. Et cette créativité, c'est aux architectes de l'impulser, c'est aux architectes de la déployer à partir des savoir-faire, des énergies, de tout ce qui peut se passer localement, mais aussi de pouvoir susciter de l'innovation à partir des anciens savoir-faire et de pouvoir faire évoluer chaque lieu, parce que dans chaque lieu, il y a des ressources qui sont singulières et qui ne sont pas ailleurs. Et puis le cinquième objectif, c'est de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, anthropologues, sociologues, dans un esprit solidaire et inclusif pour les étudiants. Nous avons mis en place des pédagogies de l'expérience, pédagogie expérientielle, des pédagogies situées qui permettent le travail collectif d'une part, mais à chaque individu de trouver sa place, d'apporter sa contribution, de mesurer ses compétences, de les échanger, de les partager, d'en faire profiter aussi tout le groupe. Et donc, il y a cet aller-retour permanent entre le groupe et l'individu et l'équipe. Donc, nous aurons en complément un voyage en Espagne pour visiter une école d'architecture qui s'est installée en pleine forêt, forêt méditerranéenne, qui est en limite de Barcelone, et nous visiterons les bâtiments qu'ils réalisent avec le bois local. Donc, ce qui nous intéressera, c'est à la fois leur démarche et leur production. Il y a toute une réflexion aussi sur l'architecture bioclimatique, évidemment avec des matériaux bio et géosourcés, sur les modes d'habiter également, et sur finalement comment la gestion des milieux peut avoir un impact sur des choix architecturaux. Donc, en conclusion, je vous rappelle que nous avons les diplômes le 10 et le 20 juin, mais que vous pouvez aussi voir les vidéos des projets des étudiants en ligne, écouter leurs témoignages également. Et puis, nous sommes disponibles avec toute l'équipe pour répondre à toutes vos questions. Voilà, merci, à bientôt.